What? What the That was fuck? awesome! Holy shit! Man, Oh! it's so good to finish here too Oh with the yeah, view. man. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce que vous voyez en arrière, c'est des photos que j'ai prises quand j'étais à Madère pour vous donner une petite idée là, des paysages assez variés qu'on trouve là-bas. Cela étant dit, j'ai déjà eu quelques questions concernant la destination. Fait que je me suis dit que j'allais vous situer un peu c'est où Madère, là, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui comprend un peu à quel point c'est particulier comme destination. D'abord, oui, c'est au Portugal, mais c'est vraiment une île qui est au large de l'Afrique. Fait que si je fais une ligne droite, là, mettons vers l'est, on est beaucoup plus près du Maroc que du Portugal. Puis c'est une île qui est relativement isolée, très exposée au vent. Donc, se rendre là en avion, en tout cas, c'est un peu compliqué, là. Il n'y a pas de vol direct, en tout cas d'Amérique du Nord, qui se font. C'est sûr que du continent européen, africain, c'est différent. Mais par exemple, parce qu'il faut que l'avion ait un certain poids puis tout pour être capable d'utiliser l'aéroport, mais on ne peut pas faire un long courrier, là, disons Toronto-Madère, là. Ça prend un transit, souvent qui se fait aux Açores, qui est un autre archipel dans l'Atlantique, un petit peu plus à l'ouest. Donc, moi, par exemple, mon vol partait de Montréal. Je passais par Toronto, je faisais Toronto jusqu'à Porto Delgada ou Delgado, qui est aux Açores, justement. Puis des Açores, je faisais un dernier bond jusqu'à l'aéroport Cristiano Ronaldo à Funchal, à Madère. Ce dernier vol-là dure là, peut-être, je sais pas, 1 heure et demie. Puis, tu sais, souvent, il y a des vols de cancellés, là, atterrissage et décollage. Ça peut être très, très, très difficile. Donc, si vous vous rendez là du Canada ou de l'Amérique du Nord, attendez-vous à ce que ce soit relativement long et compliqué. C'est sûr que voler de l'Europe, c'est beaucoup plus simple si vous êtes des Européens. Donc, je vais partir Google Earth. Je vais faire une petite tournée un peu là avec vous sur Madère puis ses particularités là, généralités. Fait que je reviens tout de suite plus petit avec Google Earth. Donc, je me suis rapetissé dans le coin en bas à droite, là. Pour vous situer, bon, évidemment, ça, c'est le Québec, l'Amérique du Nord, Montréal, Toronto. Si vous voulez aller à Madère, ben, il faut faire un bond dans l'Atlantique. Puis c'est juste ici, une petite île. Puis je vous parlais des Açores, Porto Delgada, c'est ici. Donc, on part de Toronto, on atterrit à Ponto Delgada, puis un autre transit jusqu'à Funchal. Funchal. Fait que là, vous voyez, et je zoome sur Madère. C'est pas très grand comme île, mais la topographie est vraiment particulière. Je ne sais pas si vous voyez déjà, bon, c'est clairement les côtes qui sont développées, puis le reste, c'est très, très montagneux. Si j'incline la patente, vous voyez qu'il y a du dénivelé, OK? Puis il y en a vraiment partout sur 360 degrés. C'est vraiment une destination super intéressante pour tout ce qui demande du dénivelé, que ce soit de la randonnée pédestre, du canyoning et évidemment le vélo de montagne. Là, ce que j'ai highlighté ici en rouge, c'est les runs que vous avez vues dans le premier vidéo. Fait que si je regarde celle-là ici, ça c'est la première run qu'on a faite. Fait que c'était quand même assez long. Puis on était quand même là, très haut par rapport à la région où est-ce qu'on était. Si j'affiche cette run-là, je crois que c'est celle-là, juste pour regarder le côté du dénivelé, ben, tu sais, c'était à peu près 5 km et demi, puis à peu près 500 mètres de vertical. Fait que c'est une bonne run, là, tu sais, pour ceux comme moi qui sont des petits riders à Québec. On n'a pas beaucoup des runs comme ça, si on en a même. Fait que déjà là, c'est un changement. Pour une mise en bouche, je peux dire, c'était aussi très cool. Puis si je regarde la deuxième qui nous a amené au dîner, c'était encore plus long. OK? On partait de moins haut, mais on descendait plus longtemps jusqu'à la civilisation, là. Celle-là, si je me souviens bien, c'était quasiment 7 km et demi. Ouais, 7,6 km selon Google Earth, puis quasiment 800 mètres de vertical. Fait que ça, c'est des bonnes runs. Tu sais, si tu vas là, puis dans la vie, t'aimes monter, ben, t'auras pas de fun. Ben, en fait, tu fais pas affaire avec Freeride Madeira, c'est surtout ça. Fait que là, pour le prochain épisode, euh, je pensais peut-être vous mettre ces deux runs-là, mais la dernière est tellement longue, comme vous voyez, là, que je pense que ça vaut la peine d'en faire un seul. J'ai pas encore pris ma décision, là, on va le voir.
Puis sinon, ben, la première ici, c'est un peu une run digestif, la orange, là, parce qu'on avait vraiment pris un gros dîner. Mais tu sais, si on l'examine un peu, là, ça partait relativement doucement, mais on a vite tombé dans des sections un petit peu plus à pic, là. Fait qu'il y avait du challenge aussi là. Fait que voilà pour ce que je voulais vous présenter sur Madère. Je pense que je vais vous faire des petites interventions comme ça dans les autres vidéos aussi parce qu'on s'est promené partout sur l'île là. Je sais qu'on est allé au nord comme ça. On est allé dans le secteur ici. On est allé sur la pointe ouest. On a fait un road trip dans le fond de Sixal ici. Je sais pas si vous avez vu mon petit monolithe là, qui était en fond d'écran. Il était ici à Porto Moniz. Fait que tu sais, il y a du stock à faire là, c'est vraiment cool. Fait que là, je pourrais en parler vraiment longtemps, puis je sens que je m'étire un peu. Fait que voilà pour ce qui s'en vient dans le deuxième épisode. Les runs orange. Ouais, je pense que j'ai décidé de mettre les deux dans le même vidéo. Vous allez voir à quel point ça change par rapport aux premières. Puis ça vous donne un autre aperçu aussi là, du riding là-bas. Fait que Gab, arrête de jaser, va faire du vélo. J'oubliais, je reviens pas longtemps, juste pour vous dire que, à mon avis, la deuxième run, c'est vraiment la plus intéressante. C'était la plus belle de la journée, selon moi. Puis je commençais vraiment à être plus à l'aise sur le bike, là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était ma première expérience avec ce vélo-là. Donc, je me suis ajusté toute la journée. Puis on a fini là, stoke ben raide, comme on dit, le trail stoke à côté sur cette run-là. Fait que si vous manquez de temps ou si vous voulez voir une bonne descente, skippez tout de suite à la deuxième. Ça va être dans les marqueurs dans la description. C'est Santo Antonio. Fait que c'est tout. Là, je vais rider pour vrai. OK. Départ post-dîner. Mon casque n'était pas attaché. Correct? Yeah. Toujours un peu touché de se remettre dedans après dîner. Surtout que c'est un long lunch, gros lunch. Dirt. Hop. I don't know where I'm going. J'ajuste encore le bike. Là, je viens de m'ajouter un peu de compression, low speed, pour me sentir un petit peu plus supportant à l'arrière. J'ai aussi ralenti le rebond
de un clic parce que je fais quelques jumps tantôt puis j'ai été bousculé vers l'avant. Je dis qu'il allait avoir des switchback tight. Pas menti. Je dis si vous aimez pas des switchbacks, just walk. Oh man, c'est cool. Going every day into that tree. Drop!
C'est nice ici, là. Genre la chaleur. La forêt est encore complètement différente. Ouais, là, on pédale. Comme d'habitude, je me suis arrêté juste un peu avant la fin. Bon, semble-t-il que c'est celle qui nous ramène à la maison. Et le guide nous a averti que le pire c'était de se rendre à la trail. Which is a classic. J'ai dû répéter plusieurs fois, pay attention. I'm always paying attention. Bon, là, je sais, je regarde un peu le footage. On regarde à terre. En tout cas, pas je regarde à terre, mais mon placement de caméra était pas top. J'ai essayé de corriger ça sur celle-là. On va voir ce que ça dit, mais je pense que demain, je vais sortir le chest mount, chest harness. Ça risque de mieux aller. Pas sûr que c'est ce qu'il voulait dire par pay attention. Non. C'est la thématique de la journée. On est vraiment dans les nuages. Je suis sûr que la vue doit être immense. Mais pas aujourd'hui. Dommage. When it's clear, it's just amazing. Yeah, I bet it is. But it's good like this, so you guys can just focus on the trail. But I don't recommend going big anyway. Okay? So, yeah. So if you are ready, you can go. Rock Gardens. Pour les fans de musique, vous aurez peut-être remarqué que Javier a un tatou de Led Zeppelin sur le mollet. Où est-ce qu'on était arrêté, ça a l'air qu'on pouvait voir la ville de Futchal en entier, mais not today. Little drop. Whoa! Ha! Oh, nice. Oh, shit. Whoa, Madeira Heights. What?
Méchant contraste. Woo! Don't break here. Don't break here. Break and release. Little tap. Little tap. Try to catch up. My pedal, yes I can. Ah, c'est moi qui ouvre ça. Ouais. C'est donc ben hot ça. Man, c'est malade. Hero shit. Pardon. Woo. Shit. Speed stuff. Wow. Je pense que je commence à prendre mes aises sur ce bike. Un petit plan wide ici. Petit recovery. Se laisse aller tranquille. Oh, même s'asseoir un peu. Il y avait clairement un setup de highline là, pour ceux qui prennent pas de break. Oh, je pense que Greg l'a pris. Boum.
La végétation change tellement. Wow. Je regardais tellement pas à la bonne place. Non. Je me suis laissé avaler par le dévers. Je ne suis pas encore capable de me laisser aller dans les tournants. Je dirais que c'est probablement normal parce que je connais pas la trail, mais je sais que je pourrais rocker ça davantage. Mean it, I can mean it. Wow. Wow. Sick. Hard turn. Oh, here is Foucault. Oh my God, this is so good. Oh. That route there in the wet, no thanks. Oh là, j'ai vraiment pas pris une bonne ligne. Ride it wide. Wide. Wow! Ok, c'est plus glissant ici. J'ai senti l'avant perdre un peu de grippe. Oh. Pédale assis. C'est reparti. Wow! Good speed there. That was awesome! Oh my God! What? What the fuck? That was awesome! Holy shit! Man, Oh! it's so good to finish here too Oh, with yeah, the man. view. Wow, Holy that was smokes. fucking insane. That was like a orgasm forever, man. Oh man, That was so good That fun. was so fucking good. And the condition were, Yeah. there were just a few spots where I lost the front and the rear, but other than that, oh my God. Like by the end, I was like, my legs are just fucking destroyed. Yeah, those long straight, I was just sitting and pedaling. That was sick. How good was that? Oh yeah. It's definitely a quad burner. I really remember that from last year. I know. That was insane. I love it. But Ah, that's memorable, that's for sure. Yeah. Holy smokes. yeah. Oui, c'est ça, ce que je disais, c'est que c'est ça, c'était le jour 1. Dans les nuages en bonne partie, problème d'angle de caméra, mais je vais essayer de faire de quoi de décent quand même. Avec la dernière run, juste ça, c'était vraiment très cool. Puis, mon Dieu, c'était vraiment hot. Check ça comme c'est beau. On est dans le quartier Saint-Antoine. C'est sûr qu'habiter ici, tu passes des brake pads en fou, man.
very good to biking in Austria, Innsbruck. Yeah, Alright, bon dia, comme on dit en portugais. Jour 1 terminé pour vrai, fait que je vous dis abrigado, qui est merci. Puis ben, à la prochaine en français, parce que je sais pas encore c'est quoi en portugais. Le Rebel Rail a vraiment fait la job. Quelques ajustements à faire. Je pense que je vais baisser mon guidon un peu, mais sinon, la machine pour un jour 1, là, fait la job. Fait que santé avec une petite bière locale, Coral, en 220 ml. Format parfait. Fait que à demain!